vous allez bien. Nous sommes quel jour aujourd'hui? On est quel jour? Choubidou, on est jeudi. Voilà, Choubidou est avec moi. Oui, on est jeudi. Il est 7h20. J'ai une sale tête ce matin. On est fatigué. Je crois qu'aujourd'hui, je vais pas faire grand chose. Enfin, je vais pas faire grand chose. Façon de parler. Rien de très physique. Il faut que je bosse sur l'ordi. J'ai du retard et tout. On a eu les premiers effets de la diffusion de la bande-annonce du reportage qu'on a tourné au mois de juin. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Et du coup, plein de questions qui se profilent. Je pense qu'on va faire on va organiser un live. Mais je sais pas, faut que je voie au niveau de la date. Est-ce que Paulino va vouloir le faire avec nous ou pas? Je sais pas si on va faire ça vendredi soir ou au pire peut-être le samedi. Paulino nous en avait parlé. Pour rappel, ceux qui nous découvrent tout juste, Paulino est en internat, et ne rentre que le vendredi soir, donc voilà. Et Paulino et les réseaux, c'est pas trop son truc. Donc ce qu'on respecte, donc on va voir un petit peu, voilà. Au pire des cas, il sera avec nous sur le live, mais il parlera pas beaucoup comme à son habitude. Voilà. Donc aujourd'hui, au programme, j'ai quelques trucs à rattraper sur mes différents réseaux. Sur Emrys aussi, j'ai 2-3 bricoles à voir. Peut-être un petit peu de rangement, ça serait bien, même si la maison est relativement bien rangée quand même. C'est surtout au niveau du linge, c'est une cata. C'est une cata, ça sèche pas, c'est angoissant en plus. Parce que là, on manque réellement de fringues. Oui, je sais, t'en as marre. Donc voilà, donc ouais, comme je vous dis, donc là il est 7h22, je vais aller réveiller les petites, parce que ce matin, donc école, et elles prennent le bus, donc du coup, il faut qu'à 8h15, 8h15 grand max, on soit dans la voiture. Petit Choubidou, reste avec moi. Aujourd'hui, tu restes avec maman. Oui. Et vu que tu ronronnes un petit peu, je te garde avec moi au chaud, parce que vous voyez, il a chopé un petit microbe. Je sais pas si c'est hier ou avant-hier. Hier, non, on n'est pas sorti. Comme c'était journée des interviews, on n'est pas sorti de la maison. On avait tournage. Donc c'est peut-être mardi, je sais pas. Hein, mais ça ronronne un petit peu ce matin. Oui. Ça ronronne un petit peu ce matin. Oui. Un petit peu. Il a même pas bu son bib. Il a vraiment pas bu grand chose. Ouais, il a bu 40 ce matin. Bon, il a mangé un petit bout de gâteau, mais ça passe pas ce matin. Donc il faut qu'on surveille parce que c'est rare que ça coupe un petit peu trop. Que ça ralentisse son appétit. Hein, c'est rare. Tu te demandes à qui maman elle parle. Non, je parle pas toute seule. Oui. Hein? Un goût. Oui, on va la réveiller ça. Donc voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Allez, 8h10. On part avec les loulous. Enfin, j'ai Célestin avec moi. Célestin ne va pas à la crèche, mais je vais déposer les filles au bus. C'est gorgé de partout. C'est trempé. Là, ça fait plusieurs jours que ça pleut. Enfin, ça pleut, ça s'arrête, mais quand ça pleut, ça fait pas semblant. Hein, les filles? Faut se faufiler entre les flaques, hein. Allez hop, on y va. Allez, c'est bon, on est arrivé. On attend le bus. Vous pouvez retirer vos ceintures, les filles. Je crois qu'il est là-bas au loin. Vous allez retirer vos ceintures, c'est bon? T'as tout retiré, Maïlou? T'as retiré ton bouclier et tout? Oui. Nickel. Je crois que je le... Non, même pas, c'est pas lui. Donc là, il va pas tarder à arriver. Ça va, Manoutéa? T'as mal dormi cette nuit, Manoutéa? Oui. T'es fatiguée ce matin? Ce soir, c'est couché très tôt. Hein? On mange, on va se laver les dents et au lit, d'accord? Faut que 8h ce soir, vous soyez dans votre lit. Pour rattraper un peu. Regardez la télé. Non. Ah oui, ce soir, il y a l'émission. Ah, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié. Ah oui, j'avais oublié. Bah, ou alors, ce soir, vous la regardez pas avec nous. Et vous la regarderez demain en replay. Non. Ouais, mais vous êtes fatigué quand même. Hein. Moi, je suis pas fatiguée. Bon, allez, je crois que le bus, il va pas tarder. Allez. Voilà, on est rentré à la maison. Donc là, il est 9h moins le quart. J'ai échangé Célestin. Je l'ai couché pour sa sieste. Parce qu'on est quand même réveillé depuis 7h. Voilà. Et là, je vais aller sortir les chèvres. Parce que les pauvres mères, elles sont pas enfermées. Mais elles sont enfermées dans leur box. À l'abri de la pluie depuis hier après-midi, donc ça commence à faire long. Alors il pleut encore comme vache qui pisse, mais tant pis, ils ont un abri là-bas, donc voilà, je vais les installer, je vous montre ça après. Voilà, la joyeuse troupe est sortie dans son pré.
Je leur ai remis du foin sec là-bas parce que celui qui était derrière était un peu mouillé. Donc ils sont en train de manger. Ils ont de quoi s'abriter, donc voilà, ils vont être mieux là que dans les box. Les box c'est bien quand il y a beaucoup de vent et tout, mais là aujourd'hui ça va, il n'y a pas de vent, mais bon j'ai un temps de merde. Là vous voyez pas aujourd'hui, mais hier ça se voyait très bien, il a beaucoup neigé sur les Pyrénées. Donc là vous voyez que dalle. Mais je vous montrerai ça là, si ça se lève. Aujourd'hui j'en doute, hein, mais... Donc voilà, comme ça fera ça de moins à faire à Teddy en rentrant. Là je vais aller ouvrir aux poules et leur remettre quelques graines. Puis oui, encore une fois, voilà, comme ça Ted aura ça de moins à faire ce midi quand il rentrera, parce que là il a une grosse journée aujourd'hui. Enfin une grosse journée. On s'entend, hein. On s'entend. Par rapport à notre ancienne vie, comme dit Ted, tout est relatif. Mais oui, il fait une journée de 9 h aujourd'hui. Sachant que vous êtes très nombreux à nous poser la question, Teddy est à temps partiel en fait. Il est à 24 heures par semaine et c'est un réel choix de notre part. Il était à 18 h auparavant. Sa patronne a augmenté à 24 heures. Mais on est en train de se dire que par contre il ne faudrait pas plus en fait. Hein, parce que on a fait le choix. Oh, c'est gaucher les poules. Oh, mon Dieu. On a fait le choix de vivre plus... je dirais pas plus tranquillement parce que vivre à la campagne avec notre potager, nos animaux et tout, c'est pas cool. Enfin, c'est pas... Oui, j'arrive. C'est pas... comment vous expliquer? Oui, ok, d'accord. Ok. C'est pas une vie... je sais pas comment vous trouvez le bon mot. C'est pas une solution de facilité en fait. Hein. On voudrait... Oh, dis donc, Georgette. Regardez-moi la gadoue qu'il y a partout. En l'espace de 2 jours. Il y a de la gadoue partout. Bah là, Georgette, tu peux t'en donner à 15 jours. Elle va s'éclater, elle. Donc, je disais, la vie qu'on a choisie, c'est retour aux sources, mais c'est pas forcément simple. Hein. Quelqu'un qui fait son potager, qui choisit de vivre comme nous, ça prend un temps fou en fait. Donc ce qu'on ne fait pas pour un patron, sur les horaires qu'on passe pas pour quelqu'un d'autre à l'extérieur, on les fait x2 à la maison en fait. Hein. Que ce soit en cuisine, que ce soit au jardin, que ce soit avec nos animaux, mais c'est un réel choix. Donc oui, Ted est à temps partiel, donc comme il dit, il relativise parce que par rapport à avant où il travaillait 50 heures quand ça allait bien, plus souvent 60, 70 heures, plus tout ce qu'on faisait à la maison parce qu'on était à notre compte. Je vous assure que on relativise en fait. Je veux dire que c'est une autre philosophie en fait de vie. C'est un autre train de vie aussi. Donc voilà, on vit peut-être dans des rythmes différents. Par contre, ouais, c'est l'éclate, c'est exactement ce qu'on voulait en fait. Et oui, du coup, bah, ça sous-entend que nos sources de revenus sont moindres. Ça, faut pas se leurrer, hein. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait. Mais voilà, on a choisi, c'est tout un ensemble en fait. On a tout fait en conséquence, donc on travaille autant qu'avant en fait, mais différemment. On travaille pour nous en fait. Donc ça c'est fait, maintenant je vais m'occuper de la cuisine parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper ce matin avant de partir à l'école. Et comme vous le voyez, il y a un tout petit ouragan qui est passé par là quand même. Voilà, ça va, hein, c'est minime, hein, je veux dire... Quand on se dit qu'il y a 6 enfants qui sont passés par là, c'est quand même correct. C'est surtout là. Tadam. Là, c'est Célestin qui est passé par là. Voilà. Ça, c'est la DMA, ça, la diversification menée par l'enfant. On les laisse manger tout seuls et du coup, ça donne ça. Bon, le bib qu'il a jamais voulu finir parce qu'il préférait manger. Mais voilà, ça a des conséquences qui sont pas dramatiques hein, au final, hein, parce que c'est vite nettoyé. Mais voilà, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Allez, c'est bon, l'ouragan a été... Enfin, j'ai réparé les dégâts du mini-ouragan. Donc voilà, c'est rangé. J'ai remis un petit peu de vaisselle à égoutter. J'ai fini de charger le lave-vaisselle. Moi, il n'est pas assez plein pour le mettre en route. J'ai nettoyé, enfin, j'ai aspiré tout ce qui était par terre. Le sol, ça attendra ce soir. Parce que là, honnêtement, si je commence à faire les sols de la maison, je vais pas pouvoir bosser. Ah oui, et... Teddy m'a retrouvé ça dans l'armoire à pharmacie, je sais pas si vous connaissez. C'est un complément alimentaire
C'est un apport en fer en fait. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il a été fouillé dans l'armoire à pharmacie là, ce matin, peut-être mal au crâne, je sais pas. Enfin bref. C'est un complément alimentaire que ma Noutéa avait pris. Alors je vous remets dans le contexte. Moi je suis depuis toujours ricarac en fer, mais régulièrement quand je vais donner mon sang, d'ailleurs là tiens ça me fait penser que je vais pouvoir le refaire, régulièrement quand je vais donner mon sang, c'est assez fréquent qu'ils me disent Madame Beaufour, on veut pas vous voir avant 6 mois, votre taux de fer il est passé en dessous de 12, je crois que la dernière fois que j'avais été donner mon sang je devais être à 10,5. Voilà, j'ai mon taux de fer qui descend très rapidement parce que j'ai jamais dépassé vraiment les 12 en fait. Et sachant que 12 c'est le seuil recommandé. Et depuis toujours, hein, quand j'ai découvert ça, j'ai ressorti mes anciennes prises de sang quand j'étais ado et tout. Et j'ai toujours été limite. Et ma Noutéa a tendance à faire la même chose que moi. Et c'est vrai que, en toute honnêteté, depuis qu'on a réduit notre consommation de viande, enfin moi surtout, les petits non, parce que de toute façon, les petits, tout petits, la viande c'est pas leur truc, donc voilà. Mais moi je pense que ça a dû jouer aussi, enfin voilà. Et c'est la coiffeuse en fait, il y a 2 jours, qui me dit comme ça, Ophélie, vous perdez toujours autant vos cheveux. Et je lui dis oui c'est une cata, je perds énormément mes cheveux, mais je vous montrerai tout ce que je retire chaque jour, tout ce que je récupère chaque jour, c'est assez effrayant certains jours. Et c'est là que j'ai fait le tilt et que je lui ai dit mais attendez, vous êtes en train de me faire penser, avant je prenais de la spiruline en fait. Je faisais des cures comme ça par-ci par-là de spiruline 2 fois par an, 2 ou 3 fois, selon comment j'étais fatiguée. Et c'est vrai que je me dis que depuis que j'ai accouché de Célestin, alors pendant la grossesse de Célestin, j'étais complémentée en ferme avec du tardif et rond. J'étais pas trop pour, mais voilà, les dosages, il m'avait expliqué que par rapport à la spiruline, le dosage était plus fort, etc. Bref, j'avais cédé, et c'est vrai qu'au niveau du fer, en toute honnêteté, j'étais bien. Mais en dehors des grossesses, voilà, je prends de la spiruline et ça me va très bien. Le gros avantage de la spiruline, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire, contrairement à ce que j'avais pu avoir avec le tardiféron. Et du coup, alors pour en revenir à ce que Ted a trouvé dans l'armoire à pharmacie, on avait été chercher ça en pharmacie pour ma Noutéa, parce que ma Noutéa n'aime pas la viande en fait, donc complémenter un enfant en fer c'est pas évident. On lui avait acheté ça, mais elle avait super mal réagi, elle était constipée, elle avait mal au ventre et tout, elle avait pas eu des bonnes réactions. Et Ted me dit peut-être que tu pourrais essayer toi. Donc je vais réessayer et puis je verrai. Et si vous avez des tuyaux pour complémenter un enfant en fer, au niveau homéopathie, je sais pas trop en fait ce que je pourrais lui donner, mais si jamais vous avez des tuyaux, n'hésitez pas à me les donner, parce que je suis preneuse, parce que la pharmacie savait pas trop comment me renseigner. Il y a très peu de possibilités, hein. Je précise, ma Noutéa elle a 6 ans et demi, donc ouais, les possibilités pour les enfants, et sachant que je suis pas trop pour les médicaments, sauf en dernier recours. Mais c'est vrai que ces derniers temps là, elle recommence, elle est un petit peu comme nous, hein. Elle recommence à être fatiguée et tout, et là c'est vrai que ça fait 2-3 nuits qu'elle dort mal, comme nous en fait. Ma Noutéa est très réceptive au changement de temps, etc. Et c'est vrai que comme elle a tendance à faire comme moi, des chutes au niveau du fer, bah, ça favorise tout ça en fait, hein. Donc voilà, donc moi je vais essayer. C'est un truc qui se prend, ça se prend comment, je me rappelle plus, 5 ml par jour à diluer dans un verre d'eau. Donc si au bout de 2 jours je vois que je suis barbouillée, brassée, etc., bah j'arrêterai, puis c'est tout. Puis ça voudra dire que ça soit à ma Noutéa ou à moi, ça ne convient pas. Donc voilà, donc je sais pas si vous connaissez, que vous avez déjà eu des retours là-dessus, mais en tout cas nous, ma Noutéa avait mal réagi, donc moi je vais essayer. Et puis voilà, c'est des compléments d'oligo-éléments en fait, c'est des oligo-éléments. Bonne biodisponibilité, synergie d'oligo-éléments, et ça se prend pendant 1 mois en fait. Donc je vais le faire. Et puis on verra bien si moi je réagis bien. Bon, maintenant j'arrête de blablater. J'ai fait le plus gros du ménage. En tout cas, ce qui est le plus urgent. Ah oui, il fallait que j'étende du linge. Le problème c'est si je commence là. Si je commence, ça c'est la grosse difficulté en fait quand on travaille de la maison. Je pense que beaucoup de mamans qui travaillent depuis la maison, je pense que vous allez confirmer, c'est que le fait de travailler de la maison, c'est pas évident de se dédier entièrement à son activité quand on voit qu'il y a du bordel, qu'il y a du linge. Moi c'est ma grosse difficulté, et c'est pour ça que je travaille beaucoup le soir et la nuit en fait. C'est qu'on a toujours 1 milliard de trucs à faire.
Donc voilà, donc c'est pas évident. Et là, je me dis que Célestin dort. Donc il faut vraiment que j'en profite pour aller travailler. Donc oui, j'arrête de parler. Tant pis, je ferai mon linge ce midi quand Teddy sera rentré. Comme ça, il pourra s'occuper de Célestin à ma place. Et là, je vais travailler. Donc je vous dis, même à vous, j'arrête de vous parler en fait. Je vous adore, mais j'arrête de vous parler. Là, il est 9h26. Je me prends un petit verre d'eau pour là-haut et je monte et je file bosser. Allez, à plus tard. Bon, il est 11h10. Vous ne faites pas à l'heure là, hein, elle est pas à l'heure. Oui, t'es en train de faire des bêtises. Le petit Choubidou est évidemment venu me rejoindre et est en train de faire des grosses bêtises. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, il est en train de me détendre mon linge. T'es un fripon quand même, hein. Dis donc. Heureusement que le sol est pas sale, hein. Oui, maman, elle est en claquette. Pieds nus. Gna gna. Allez, je te prends, oui, je te prends. Bon, du coup, maman, elle arrête de travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu veux aller jouer en bas, je préfère aller en bas. On va aller jouer? Quoi? Tu veux pas faire coucou? Tu veux pas faire coucou? Non. Tu vois? Tu fais ton timide? Coucou tout le monde. Je viens d'arriver du boulot, 12h15, et le Choubidou me fait des gros câlins depuis tout à l'heure. Hein? Comment tu fais des câlins? Tu me fais un câlin, papa? Tu fais un câlin? Un câlin. Il est trop mignon. Trop mignon. Le dit en plus. Ouais. Hein? Bon, allez. Vu comment il fait froid, papa, il va aller chercher un peu de bois. Parce que maman, elle a froid à la maison. Hein? Maman, elle a plus de bois. Alors, du coup, j'allais en chercher un petit peu. D'accord? Ouais. On va faire chauffer ta purée. Oh, quel encore. Je t'ai manqué. Allez, on va aller préparer à manger. On va se poser un petit coup. Et puis, on va retourner bosser après. Ah? Tout classique. Allez, on y va. Il est 16h30 à peine. On va chercher les petites obus, ce petit Choubidou et Chafouin. En même temps, voilà, il a chopé un gros rhume. On sait pourquoi il a attrapé le rhume. Bah oui, voilà. Quand on était en tournage, il y avait quelqu'un qui était malade et qui a joué avec Célestin. Et je pense que bah il a suffi que de ça. C'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Oh, maman, elle est en train de galérer avec la porte. Bref, du coup, là, on file. On va chercher les petites. J'ai les lunettes qui descendent sur mon nez. T'as vu? Allez, zou, on y va. Bon, il est 18h25. Je suis en train de finir de travailler avec ce petit Choubidou. Sauf que là, tout de suite, qu'il y a le nez qui coule puissant 10. Hein, qui est un petit peu chafouin quand même. Ted vient de rentrer. Moi, je suis en train de finaliser. Là, je suis pas en train de bosser. Je suis en train de finaliser les invitations pour l'anniversaire de Maëlou. Je vous montre un petit peu. Je suis sur le site 123cartes.com. En fait, ça permet tout simplement de faire des invitations personnalisées. Alors, attendez que je vous montre. Nous, on a choisi celle-ci. En vrai, elle donne ça. Mais il y a plein de modèles différents. Attends. Donc, vous voyez, il y a plein de modèles différents. C'est bien sympa. Donc, c'est des cartes d'invitation qu'on peut... attends, Loulou! Qu'on peut imprimer et qu'on peut personnaliser et imprimer. Donc, il y a plein de sortes, plein de différentes. Mettons, je sais pas, je fais celle-là, voilà. Et voilà. Donc, en fin de compte, là, vous avez un modèle préétabli. Et il suffit juste de cliquer là. Et c'est tout gratuit en plus. Hein. Donc c'est un site qui est pas mal. Ça permet de faire des invitations sympas. Et à moindre coût. Donc là par exemple, là, vous voyez. Voilà, donc il suffit de... Alors là, ils avaient laissé le modèle de base. Il suffit de le rectifier, de tout modifier. Voilà. Donc je finalise ça. Je les imprime. Et puis Maëlou les donnera demain à l'école. Allez, coucou, 19h, on prépare le repas. La douche est prise après le retour de boulot. J'ai donné à manger au chef, j'ai fait les poules. J'ai rentré un peu de bois, j'ai étendu la tournée de linge. Enfin voilà, j'ai bien occupé en l'espace d'une demi-heure. Les filles vont prendre leur douche. En attendant, on prépare le repas. Ce soir, c'est chou-fleur. Alors je vais faire une petite béchamel au fromage et puis comme ça je vais le mettre dedans directement. Et là je vais faire un potage express, poireaux, carottes, pommes de terre. Vraiment le truc le plus simple possible.
Là, les petites épluchures vont aller aux chèvres pour demain matin. Je vais le mettre dans le seau. Et après, on va manger. On va manger pas trop tard parce que ce soir, on se pose devant la télé. Une grande première pour nous. On va visionner le reportage qu'on a fait au mois de juin pour Sister Famille Extraordinaire. J'espère que vous le regardez aussi. Si jamais, comme le vlog là, en fin de compte, là on est en train de tourner jeudi et vous allez le voir vendredi. Si jamais la semaine prochaine, il sera en rediffusion à 23 h, toujours le jeudi sur la chaîne 22. Autrement, à peu près tout, on finit de préparer. Je vais me poser 5 minutes dans le fauteuil. Avec ma petite femme à côté, bon, elle est en train de préparer ce vlog justement parce qu'elle va prendre l'avance. On va se poser les 10 minutes avant que ça soit prêt. Et. Petite. Attends. Mais je suis petite. Et voilà. Tu me diras que ça, on va se poser, non, mais. Ça va être l'heure là. Ça va être chaud. Ouais, mais il y a encore un gâteau à faire pour demain matin et un pain à préparer, c'est pas prêt. Alors, je me pose ou je fais le gâteau. C'est trop tôt pour se poser. Voilà, on verra. Il y a du pain sinon pour demain matin. Non, il n'y a plus de pain. Je me pose ou je me pose pas? Je me pose pas. Trop tôt pour se poser là. Bon. Ou alors moi je prépare mon vlog plus tard. Et tu fais le gâteau et pain? Je peux faire les deux tout de suite là. Oui, bien sûr, et ton vlog? Je le ferai après comme je suis d'habitude. La 23 nuit. Parce qu'en fin C'est de ce que compte, je fais d'habitude. Hein. là je filme de loin, puis en fin de compte elle a ses lunettes, vous levez les lunettes, elle a des valises, on croirait qu'on part en voyage pour 15 jours. Mais bon. Après les cheveux, Non, prochaine étape. Non mais pour les yeux de panda au naturel, il n'y a pas grand chose. Non mais un petit peu de repos, puis c'est bon, mais... Elle me fatigue. Bon allez, je prépare le gâteau, à plus tard. Ophélie dit que j'ai des yeux de panda. Mais oui, toi t'as pas des yeux de panda ça. T'es pas obligé de faire un gros plan comme ça. Regardez, j'ai rien du tout. Eh, j'ai même pas de rides. On fait toi? Ah non, ouais, non, ah. je vas-y, non, non, je vous épargne, Allez, à plus tard. Allez, petit bilan de fin de journée. Juste après l'émission, en plus, on se tâtait un petit peu pour vous faire un... On avait l'idée de faire un famille extraordinaire vu du canapé. Et puis on s'est dit non, voilà, on va pas, on n'a pas osé, je sais pas, bref. Donc la journée s'est bien passée et c'est bien fini. Le reportage était super beau. Mais par contre la frustration, c'est trop court. Alors pour la petite histoire, ils ont passé 3 jours avec nous. Mais 3 jours, mais... Il n'y a pas de suite? Non, il n'y a pas de suite, non, c'est tout ce qu'ils ont gardé au montage. Mais 3 jours, ou pour même la petite anecdote, le caméraman s'est levé un jour à 5 h du matin pour voir le lever de soleil. Ça, c'est une anecdote. On a été faire une marche, on est avec nos gourdes, machin, on a parlé du zéro déchet, on a été à la Biocoop, acheter du vrac, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas montré. Ouais. Donc voilà, bon après, ils peuvent pas tout choisir. Enfin, ils peuvent pas tout... Ouais, mais enfin là, ils ont même pas parlé de permaculture, rien du tout là. Bah, ils pouvaient pas tout montrer en même temps. Non, mais 20 minutes, c'est super court. Oui, mais là, ils ont dit qu'on faisait le potager, ils ont même pas dit en permaculture ou en machin, ou... C'est quand même... Bah, tu te rattraperas avec les nouveaux tournages. Ouais, heureusement qu'on a le nouveau tournage qui est en cours. Et là, ouais. Oui, là, ton message, il va passer. Là, le message, il va passer. Oui, mais là, là le message, il est pas trop passé, quoi. Si, il est passé. L'essentiel est passé. Ah, c'est minime. Mais oui, ça va frustrer. C'est minime. C'est minime. Jamais content. Mais oui, non, oui, honnêtement, c'est frustrant parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le zéro déchet. Voilà, là, c'était un résumé très succinct. Mais bon, après, si ça peut encourager des gens à s'y mettre. Ah oui, voilà. Ça fait toujours un message. Et regarde, même les bocaux, on n'avait pas parlé des bocaux. Oui, c'est vrai qu'ils ont même pas montré nos bocaux. Ouais. Non, le vrac, ils l'ont même pas montré. C'est frustrant. Donc voilà. Je sais plus. Donc voilà. Toujours est-il que du coup vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints sur nos différents réseaux. Là ça gonfle, ça. Et ça c'est voilà. Donc merci merci de nous suivre. On essaie de répondre à tous les messages, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Voilà, donc vous qui nous découvrez, bah voilà. Bienvenue.
Bienvenue. Alors, vous allez pouvoir nous découvrir à travers notre blog sur lequel on partage pas mal de recettes, etc. Que ce soit du fait maison, du zéro déchet. Alors, il en manque, mais sincèrement, il en manque parce qu'il y a plein de choses qu'on fait au quotidien et qui ne sont pas sur le blog. Donc vous pouvez voir à travers nos vidéos YouTube, comme vous êtes en train de la voir ici, que vous pouvez voir sur Insta aussi. Alors beaucoup plus en story, tout ce qui est zéro déchet c'est plus en story. Ouais, parce que notre mur Insta c'est plus la famille, grosso modo c'est plus la famille. En story sur Insta on donne pas mal de recettes, des petites astuces. Voilà, c'est au coup par coup comme ça, donc encore bienvenue. Puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et voilà, si on peut y répondre, eh ben on y répondra volontiers, même si c'est au bout de 2 jours, parce qu'on a beaucoup de demandes, mais on y répondra, donc voilà. Tu as quelque chose à ajouter? Non. T'as une vanne à faire? Même pas. Non, parce que les gens qui arrivent aujourd'hui doivent découvrir ton côté taquin, farceur. Non, je suis sérieux. Pardon. Sorti tout seul. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo, que l'émission déjà vous aura plu, que ce vlog vous aura plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si c'est pas encore fait. Et on vous dit à demain. Bientôt. Salut, salut.